J'accueille l'amour et l'aide sous toutes ses formes. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au 6 de coupe. En numérologie, le 6 représente l'équilibre, la balance, la beauté. Ça nous parle de faire plaisir parce qu'on aime ce qu'on fait. Et donc on a du plaisir à offrir, on a du plaisir à faire parce que ça vient vraiment du cœur. Le 6 nous parle de l'harmonie, de la fidélité, des promesses et de l'analyse. Le 6 de coupe de manière générale nous parle d'empathie, de bienveillance et d'abondance. Avec cette énergie, on voit vraiment l'autre comme un reflet de soi-même, parce que l'autre est un miroir de nous-mêmes. On parle aussi de romantisme, on voit vraiment un idéal, une idée idéaliste d'une relation. On parle d'un prince charmant qui vient amener éventuellement des attentes dans les relations. Alors avec le 6 de coupe, on vient travailler les relations harmonieuses, le fait de donner autant que de recevoir, mais que ce ne soit pas un processus mental. On est vraiment dans un accueil et dans un don, le fait d'offrir et recevoir à partir du cœur, en ouvrant vraiment notre cœur avec une bienveillance pure. On n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans un processus de se dire « je fais ça pour avoir un bon karma ». On va vraiment aller chercher un don de soi à partir du cœur et un accueil vraiment en ouvrant ce chakra du cœur. On va même aller avec le 6 de coupe dans une vision qui va au-delà des relations humaines. On vient vraiment s'ouvrir à l'abondance, à l'amour infini et inconditionnel pour s'ouvrir au plus grand, à l'infini, à l'univers invisible, aux dieux, aux esprits, aux anges, aux ancêtres ou même aux morts, pour vraiment accueillir leurs messages et leurs signes. On vient ouvrir notre cœur à l'invisible et l'inconnu. On vient faire attention avec le 6 de coupe à une certaine hiérarchie qui peut prendre place dans les relations. On vient faire attention à ne pas attendre quelque chose de quelqu'un ou d'attendre que quelque chose de plus grand nous tombe dessus. Parce que l'amour vient dans les deux sens. On aime autant qu'on est aimé. Et si on reçoit de la haine, on peut transmettre ce qu'on radie, on peut transmettre de l'amour malgré quelque chose qu'on reçoit de négatif. On peut visualiser ce don et la réception de manière différente, comme une personne qui peut donner de l'eau à des plantes, comme on va le voir dans le tarot alchimique ici. Le fait de donner de l'eau aux plantes ne veut pas dire que les plantes vont nous donner de l'eau, elles vont nous donner des fleurs. Et donc c'est pareil pour les relations. Chaque personne va offrir quelque chose de différent. Il ne faut pas s'attendre à recevoir exactement la même chose que ce que nous, on donne. Et on donne de l'amour parce que c'est une source infinie. On a de l'amour sans condition accessible par le divin. On ouvre notre cœur en donnant sans attendre. On n'attend rien en retour. On vient vraiment simplement radier l'amour parce qu'on existe et on le ressent en soi. On est vraiment dans la bienveillance du fait d'être des personnes aimantes et de se sentir aimé par le visible et l'invisible. En astrologie, on vient travailler avec l'énergie du cancer en acceptant de recevoir. Parce que le cancer a tendance à toujours vouloir donner sans jamais s'autoriser à recevoir et prendre soin de lui. Avec l'énergie du scorpion, on vient vraiment apprendre à s'ouvrir à la richesse de l'introspection. On vient voir comment ça va nous faire grandir et comment ça peut aider les autres aussi. Et on vient apprendre qu'on peut guider les autres par notre propre expérience d'introspection. Avec l'énergie des poissons, on vient accueillir l'amour et le don par la spiritualité. On voit qu'on n'a pas besoin d'humain, mais que ça vient vraiment dans une dimension invisible, supérieure et divine. Cette histoire de don et de recevoir, qu'on est vraiment capable de donner parce que l'énergie, la source d'amour infini, apparaît en nous et on n'a pas besoin, on ne se sent pas vidé de donner de l'amour, on sent vraiment que ce flux d'énergie circule sans fin en nous. Si on regarde maintenant les différentes représentations de ce 6 de coupe, on peut commencer par le tarot de Marseille ici, qui va nous montrer que la fleur au centre ici, bleue et rouge, elle s'étend le plus possible sur le haut et sur le bas pour que chacune des coupes puisse profiter de sa floraison. On retrouve vraiment une harmonie entre soi et les autres par la gentillesse
et le fait de donner de l'amour. On voit que chacun se sent vraiment nourri par la fleur au centre et par l'amour qui en jaillit. Si on regarde l'énergie du Morgan Grey ici, on retrouve deux personnages, visiblement un garçon et une fille, derrière des fleurs. Et dans chacune des coupes, ici, on voit une fleur. Donc chaque coupe a une fleur avec plein de feuilles. Et on dirait bien, selon cette image, que c'est le garçon qui donne une coupe à la petite fille. On retrouve ce geste de romantisme, le fait de recevoir des fleurs, le fait de donner des fleurs. On reçoit aussi cette énergie un petit peu d'enfantine, avec comme vraiment deux enfants qui sont en train de vraiment jouer à ce jeu de rôle, du fait de donner quelque chose, un cadeau, et de se retrouver dans cette relation qui est vraiment un idéal de relation avec ce personnage qui va offrir un cadeau à un autre, une sorte de romantisme de prince charmant. Si on regarde l'énergie du tarot des rêves de Gaïa ici, on voit une femme qui est en train d'offrir un cadeau qui vient de son cœur. Donc on voit qu'elle a le cœur ouvert et qu'elle offre vraiment ce bijou qui a suspendu à lui aussi un petit cœur. On est vraiment dans une énergie qui est idéale dans la compassion et la gentillesse. On voit vraiment la bonté et la pureté de l'humanité à travers cette carte. On vient embrasser aussi les limites sainement, en osant vraiment exprimer ce qui est confortable ou non pour nous, sans se sentir agressé, vraiment juste en posant nos limites, sans aller chercher plus loin. Avec le tarot Lilifère ici, on voit qu'il y a sur le chemin en arc-en-ciel plein de personnages qui sont en train de marcher à leur rythme. Chacun expérimente la vie à sa manière. On voit qu'ils sont tous en train de porter une coupe de manière différente. Le premier, en bas ici, est en train de regarder dans sa coupe. Donc il est vraiment statique. Il regarde à l'intérieur de sa coupe avec intérêt. Donc on ressent cette énergie des signes d'eau de vraiment aller regarder la profondeur de ses émotions. Ensuite, le deuxième ici, qui est sur le chemin, soulève sa coupe et la montre fièrement, comme si nous, on était spectateurs de sa joie. Le troisième ici, lui, il pleure, il est recroquevillé sur lui-même et il est vraiment en train de faire une pause. Il est statique et il est en train de ressentir sa douleur, sa tristesse, son deuil. Si on continue, on voit un autre personnage très joyeux, le quatrième, qui est en train de célébrer et de danser avec sa coupe. Il a l'air un petit peu moins intéressé par nous spécifiquement, mais il est quand même en interaction avec notre côté ici, en train de nous regarder. Et puis finalement, on a encore le cinquième ici, qui est en train de marcher difficilement, parce qu'il a vraiment sa coupe sur le dos, qui est en train de l'alourdir ou de lui donner un petit peu des difficultés, mais en attendant, il continue son chemin et il marche tranquillement. Et puis finalement, le tout dernier personnage, il marche avec détermination vers la prochaine aventure. Il est vraiment en train de partir de la carte et aller au-delà de ce qui est connu. Et il ne se laisse pas freiner par sa coupe. Alors, est-ce qu'il l'a laissée de côté ou est-ce qu'il est en train de la tenir par le bout de la main sans vraiment s'en inquiéter? En tous les cas, il ne se sent pas alourdi comme le personnage précédent. Il est vraiment bien en avance sur les autres et il est capable d'aller plus loin que l'aventure connue ici. On voit que dans cette carte, on parle en astrologie du soleil, en haut ici, et puis en bas avec le scorpion. Alors, le soleil en scorpion nous parle de la capacité à vraiment aller plonger dans le mystère. On voit vraiment avec le scorpion une énergie de mystère, d'introspection et de charme et de sombre. Et avec le soleil, c'est vraiment cette capacité de briller et de montrer cette capacité à aller au-delà. Ça peut vraiment être une manière de se présenter aux autres et d'interagir avec les autres, c'est de vraiment être capable de montrer fièrement qu'on est capable d'aller en introspection. Ça peut être de suivre son chemin des émotions fièrement, ça peut être aussi de ne pas avoir peur d'aller voir les parties sombres et d'oser montrer aux autres comment on peut faire ce travail-là et de les accompagner à leur tour dans ce processus.
Si on regarde le tarot Vision Quest ici, on voit qu'on nous parle de plaisir. Parce que le plaisir, ça peut être vraiment de cette source infinie d'eau qui est en train de couler sans limite et qui est en train de permettre à ces fleurs de s'épanouir. C'est vraiment grâce à l'eau que chacune des fleurs peut grandir, peut s'épanouir, peut fleurir. Et que cette source d'eau est infinie. Avec l'énergie du Shadowscape ici, on retrouve un moment d'enfance où il y a un personnage qui est en train d'offrir la dînette. Elle est en train de prendre le thé avec des ours en peluche et avec ses poupées. On retrouve la fluidité du jeu chez les enfants, le fait d'avoir de l'espoir et de voir la beauté dans l'instant présent. On voit avec cette image que le don est naturel, de simplement offrir sans rien attendre en retour. Parce que là, elle est en train de partager un moment d'intimité en buvant le thé avec ses amis, mais ses amis sont imaginaires, ils ne vont pas, eux, lui offrir quoi que ce soit. C'est vraiment une capacité naturelle de donner à autrui, de partager un moment d'amour et de joie sans attendre que l'autre en fasse autant. C'est un plaisir qui vient du cœur et qu'on est capable de donner sans se vider parce qu'on a la source abondante en nous de l'amour. Avec le tarot divinatoire du corbeau ici, on retrouve un corbeau qui est en train de rêver. Il est en train d'espérer. Il admire la beauté des bulles qui montent dans les airs. C'est en train de le faire rêver, de le projeter dans une vision du rêve, du futur, de la possibilité infinie de la vie. Avec le Fortuna Tarot, on retrouve une belle harmonie et une douceur dans la configuration des coupes. On voit que chacune a sa place, mais qu'entre elles, il y a du mouvement. Il y a des petites vagues qui leur permettent de ne pas se sentir statiques. On retrouve le soleil en Scorpion qui nous rappelle notre capacité d'aider les autres avec leurs émotions parce que nous-mêmes, on sait comment faire. On peut guider les autres à travers notre propre expérience de l'ombre. On retrouve ici le tarot alchimique qui nous rappelle le fait de voir cette femme qui met de l'eau dans les vases pour accueillir vraiment les fleurs. Chaque vase aussi a une forme unique, une couleur différente et ça nous montre qu'elle est capable de faire ce don sans attendre en retour de recevoir l'eau qu'elle est en train de donner. Elle offre de l'eau, elle n'attend pas que les fleurs lui redonnent de l'eau. On sait que les fleurs vont lui offrir un autre cadeau. Ça va être leur présence dans son foyer par exemple, le fait de fleurir, le fait d'illuminer sa journée, de lui apporter de la joie. Ici, avec le Rider-Waite-Smith, on voit que dans chaque coupe, il y a une fleur avec des plantes et que le personnage qui porte le bonnet rouge offre à une jeune fille une coupe. C'est un cadeau qui vient du cœur. Elle est ravie de recevoir ce cadeau-là et lui le donne vraiment en toute honnêteté, en toute transparence, vraiment en venant du cœur. Et si on regarde le tarot de la nouvelle vision, ici, on voit deux personnages qui sont en train de les observer. On ressent vraiment une énergie nostalgique du passé. On peut se demander si les personnages sont en train de se souvenir de leur vie passée ou si ce sont les ancêtres qui sont en train d'admirer les générations futures. En tous les cas, les deux personnages dans le ciel sont vraiment admiratifs de la scène, du don qui est en train de se passer sous leurs yeux. Et ils sont là pour soutenir ce moment de ces deux jeunes personnages en dessous. Et si on regarde le After Tarot ici, on voit qu'il y a un vieil homme qui est en train d'appeler les deux enfants et que les enfants sont en train de courir pour le rejoindre. On comprend donc que cette scène de don ici qu'on avait vue avant, c'était vraiment une scène de jeu. Parce que la petite fille n'a même pas gardé la coupe. On retrouve ici les 6 coupes, elle n'est pas partie avec elle. Et donc, dès qu'elles se sont fait appeler, elle a posé la coupe et ils s'en sont allés. C'est comme si les enfants jouaient un jeu de rôle, où finalement, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est vraiment juste pour jouer, ça n'a pas de conséquences sur leur vie future. Ils sont simplement en train de s'amuser
et maintenant il rentre à la maison. Avec le tarot du bon karma ici, on retrouve une femme qui paraît être en train de se remémorer les souvenirs lointains du passé pour apprécier chacun de ces moments qu'elle a vécus dans sa vie. Comme si son passé était une source de joie et de motivation. On la retrouve ici dans un moment de paix pour profiter des souvenirs joyeux qui lui font du bien et qui la nourrissent dans son présent. Avec l'énergie du 6 de coupe, on peut donc se demander: est-ce que j'attends quelque chose en retour quand je donne mon amour à quelqu'un? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés, ainsi que ma bibliographie. À bientôt!